dimanche avec Whirlpool. Entrez dans un monde fantastique. Whirlpool, le monde de l'électroménager. De retour en cassette vidéo. Tout ce que je vais vous révéler est classé top secret. Kevin Costner, il risque sa vie pour faire la vérité sur l'affaire Kennedy. C'est un des plus gros mensonges qu'on ait fait avaler à l'opinion publique américaine. JFK, le nouveau Kevin Costner en cassette vidéo. C'est à vous de jouer. Dans Clusters de Nestlé, il y a des pétales de blé complets avec des éclats de noix de pécan et d'amandes, assemblés en délicieux croquants. Les croquants qui font craquer ces Clusters de Nestlé. Tradition, honneur, discipline, excellence. 1959, le Welton College, académie scolaire de haut niveau, forme l'élite de la société américaine. Jusqu'au jour où... Les mots et les idées peuvent changer le monde. un professeur anticonformiste va tout remettre en question. Vous apprendrez à penser par vous-même. Chercher, trouver et ne rien céder. Tout notre système pédagogique est établi et il fonctionne. Si vous le mettez en question, comment les empêcher d'en faire autant? Osez aller à la conquête de terres vierges. Je déclare reconstituer le cercle des poètes disparus. Le cercle des poètes disparus avec Robin Williams, le film de toute une génération, lundi 20h50 sur TF1. Madame, monsieur, bonsoir. Université d'été au parfum de rentrée politique, celle de Jacques Chirac en l'occurrence, qui s'exprimait aujourd'hui devant quelques 2000 jeunes militants gaullistes réunis à Strasbourg. Si au RPR on ne cesse de répéter qu'il est trop tôt pour parler présidentiel, tout le monde semble parallèlement ne penser qu'à ça, et plus précisément à l'ombre que pourrait faire dans cette perspective Édouard Balladur, actuellement au plus haut dans les sondages, à un Jacques Chirac quelque peu en retrait ces derniers temps. D'où des montées au créneau successifs pour soutenir le président du RPR, et notamment celle très remarquée de Philippe Séguin. Le but à atteindre, nous le connaissons. À Jacques Chirac de nous montrer et de nous ouvrir le chemin. Ainsi spontanément plébiscité dans le rôle de l'homme de l'avenir, Jacques Chirac se devait d'en tracer les grandes lignes. Un discours qui n'a pas toujours enthousiasmé, mais qui a au moins permis au président du RPR de faire quelques mises au point. Le Premier ministre, mon ami Édouard Balladur, et son gouvernement se sont mis au travail avec détermination. Eh bien, je le dis ici naturellement, c'est en confiance et en amitié qu'avec l'ensemble de la majorité, avec vous toutes et vous tous, je leur apporte mon appui. Édouard Balladur, actuel Premier ministre, Jacques Chirac, futur présidentiable, un rappel des rôles courtois mais appuyés pour décourager à l'avance toute velléité supposée du locataire de Matignon de réécrire la pièce. On a fait les premiers pas vers la paix. C'est sans retour. C'est irréversible. En ce qui nous concerne, absolument irréversible. Yasser Arafat, sous-titré en hébreu, c'était la première fois qu'il recevait une équipe de télévision israélienne. En Israël, précisément quelques heures auparavant, Shimon Peres avait lui aussi déclaré que le processus vers la paix était à présent irréversible. Pour l'heure, l'incertitude persiste sur la signature de l'accord Jéricho-Gaza. Yasser Arafat a repris sa tournée d'explications dans les pays arabes qui lui reprochent notamment de les avoir mis devant le fait accompli. Après une brève escale au Caire, ce matin, le chef de l'OLP s'est rendu à Damas pour tenter d'obtenir le soutien de son plus redoutable partenaire. Après 6 heures d'entretien, le Syrien Hafez el-Assad a seulement déclaré « Les Palestiniens sont maîtres de leur destin, le choix leur appartient ».
En tout cas, Yasser Arafat devra encore obtenir l'approbation du comité exécutif de l'OLP qui se tiendra à Tunis la semaine prochaine. De son côté, Shimon Peres, aujourd'hui à Jérusalem, a soumis à la Knesset 2 projets de lettres de reconnaissance mutuelle. Ce soir, dans les 2 camps, on estime que les difficultés qui restent à surmonter avant cette reconnaissance mutuelle reposent surtout sur des problèmes de formulation. En Somalie, des hélicoptères de l'ONU ont attaqué vers minuit des positions du général Aidid à Mogadiscio. Un raid de représailles après la mort de 7 casques bleus ce matin, 7 soldats nigérians tués au cours d'une embuscade, tendue vraisemblablement par des partisans d'Aidid. Depuis mai dernier, 47 soldats des Nations Unies ont trouvé la mort en Somalie. Le mariage du français Renault et du suédois Volvo devrait être annoncé officiellement demain lundi lors d'une conférence de presse à Billancourt. Si l'accord de fusion est signé, Renault obtiendra 65% du capital de la nouvelle entité et Volvo 35%. Le nouveau groupe, baptisé Renault Volvo Automotive, emploierait près de 200 000 personnes et détiendrait 12% du marché européen. C'est dans quelques heures que se jouera à Zurich l'avenir de l'Olympique de Marseille. L'UEFA devant décider si oui ou non l'OM participera cette saison à la Coupe d'Europe. 2 hypothèses. Soit les instances européennes se satisfont de la décision de surseoir à statuer prise hier par la commission disciplinaire de la Ligue. Ces derniers estimant manquer d'éléments, notamment l'absence de Jean-Jacques Edli aux auditions. Ce dernier serait actuellement en Argentine. L'OM serait dans ce cas en sursis. Deuxième possibilité, l'UEFA décide tout de même d'exclure l'Olympique de Marseille de la Coupe d'Europe. Dans cette hypothèse, Bernard Tapie l'a promis, il démissionnera. Au Brésil, l'arrestation de 5 policiers soupçonnés d'avoir participé au massacre de 21 habitants d'un bidonville de Rio de Janeiro. Le ministre de l'Éducation, François Bayrou, annonce la création d'une mission d'information sur la loi Fallou pour éviter, dit-il, une nouvelle guerre scolaire. Un alpiniste tué, 2 autres blessés aujourd'hui dans le massif de l'Oisan. Depuis le début de l'année, 64 personnes se sont tuées dans les Alpes. Équitation, le Belge Philippe Lejeune remporte les Masters de Paris. Le premier Français Roger-Yves Bost finit 3e. 3 minutes 44 secondes et 39 centièmes, l'Algérien Noureddine Morcelli a fait exploser de 2 secondes le record du monde du mile. Après Paris, Botero débarque aux États-Unis. 14 de ces sculptures viennent d'être installées à New York, sur Park Avenue. Moi, j'aimerais bien qu'il parle avec à M. Balladur. Il va lui dire quand est-ce que je bosse. Et quant au juge, évidemment, je pense que dès lundi, on va le voir agir, puisqu'il sera très très certainement d'actualité. Et alors là, le 3e personnage, c'est Titus, le chien de M. Balladur. Toute ressemblance entre les nouvelles marionnettes et des personnages célèbres n'est absolument pas fortuite. L'équipe du Bébé Show nouveau a choisi de s'évader un peu du seul sérail politique. Près de 20 nouvelles bébêtes devraient ainsi faire leur entrée sur scène. Les autres, celles que vous connaissez déjà, ont gagné cet été des pieds et des mains pour pouvoir mieux évoluer en décor naturel. Et puis, à noter un nouveau venu dans les coulisses, l'humoriste Jacques Maillot. Bref, n'oubliez pas, rendez-vous avec les bébêtes demain lundi 19h50. Et oui, cette fois, c'est vraiment la rentrée. Bonne nuit à tous. Gros plan sur la météo avec Connexion, TV, IFI, vidéo, ménager. Madame, monsieur, bonsoir. Des nuages, de la pluie, des orages, bref, la semaine à venir s'annonce perturbée et nous allons d'un coup, d'un seul plonger dans la rentrée. Regardez d'ailleurs sur l'animation du satellite, pratiquement tout est écrit. Alors, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que cette perturbation nous a encore apporté des nuages et s'évacue très lentement. Celle-ci, vous le voyez, nous est arrivée de façon atténuée. Et puis en voilà encore une autre qui va se dépêcher de rattraper, de se rapprocher de la précédente. Bref, on a de quoi faire. Et voilà ce que ça donne pour la semaine. D'abord pour la moitié nord. Donc demain, voici l'arrivée atténuée de cette perturbation, surtout sur la façade ouest. Mardi et mercredi, elle va s'installer avec un ciel couvert près de la Manche et des averses. Ailleurs, un tout petit peu de soleil, peut-être un peu plus mercredi. Et puis jeudi, on va passer dans ce qu'on appelle un ciel de traîne, mais une traîne active, c'est-à-dire des averses et des éclaircies. Vendredi,
ça sera un petit peu mieux. Les températures, regardez, elles sont stationnaires de saison, de 22 à 23 degrés. Une petite chute donc en semaine et ça devrait remonter à partir de vendredi. Pour la moitié sud, c'est guère mieux d'ailleurs puisque ces perturbations vont traverser tout le pays. Donc en voici une partie déjà lundi sur le sud-ouest alors que sur le sud-est il fera beau. Mardi, temps extrêmement mitigé avec des averses et ceci, ce sont des entrées maritimes que vous aurez sur le golfe du Lion. Mercredi, la perturbation va carrément s'installer des Pyrénées jusqu'aux Alpes avec cette fois-ci des averses orageuses. Jeudi, elle va descendre sur le sud-est ainsi que sur la Corse, toujours avec des risques d'orage. Et puis vendredi, petite amélioration progressive. Les températures, c'est pratiquement la même chose que sur la moitié nord avec donc une petite chute dans le courant de la semaine, mais elles sont stationnaires 24 à 25 degrés. Allez, pour l'instant, je vous souhaite une très bonne nuit et j'aurai le plaisir de vous retrouver en ce lundi. Bonsoir, dormez bien. C'était la météo avec Connexion. Rio de Janeiro vit depuis 2 jours au rythme d'une nouvelle La suite d'RMC Midi, Marie-Christiane Courtu. Le procès de Montauban. Oui, allez-y, qui est-ce? Un but, alors, Sissi à voler. Partout dans le monde, à chaque seconde, RMC. À Paris, près de la Tour Eiffel, pour vos affaires ou vos vacances. À New York, en plein cœur de Manhattan, un appartement-hôtel du studio ou grand appartement familial. À Bruxelles, à 2 pas de la communauté européenne, pour un jour, une semaine ou plus. Sur la Costa del Sol ou sur la Côte d'Azur à des prix très abordables. Flat Hotel International 05 345 345. Sexualité, attention, fragile. Quand dans un couple, les relations sexuelles se dégradent ou n'existent pas, comment réagir? Comment peut-on faire renaître le désir? Santé à la Une tentera d'apporter des réponses concrètes à ces questions délicates. Avec Top Santé, le magazine de la bonne santé. Sexualité, attention fragile, Santé à la Une, lundi 23h sur TF1.